Acclamer plus fort. Que le Seigneur soit loué. Jésus-Christ mon sauveur. Oui, Jésus-Christ mon sauveur de ma vie. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. tu es mon sauveur et tu es ma vie, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Kolela na ngai oyebi yango. Alléluia, Mituna na ngai opesa eyano koro shaka. Iloba ya suka evani na yo. Koro shaka. Yahweh. Alléluia, Alléluia, oh, Maranatha, Maranatha, oh, yeah, Alléluia, 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 oh, le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, oh, Yahweh, le pain de vie, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, le pain de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Akosongae, akosongae, ulengele. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Akosonga, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Sanzambe, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, le Tout-Puissant,
Tu nous as sauvés pour que nous puissions être avec toi. Yo bikisa biso po tozala elongo na yo. Tu as marché avec Paul. Yo tambolaka na Polo. L'église est née dans la gloire. Église ebotami na nkembo. Tu as marché avec Pierre. Yo tambola na Petelo. Tu as guéri. Yo bikisaki. Tu as sauvé. Yo bikisaki. Tu as transformé des vies. Yo bongolisaki bomoi. Que cette soirée soit une soirée puissante. Tika de poko na poko nguya. Que ta gloire soit avec nous. Kembo na zala longo na biso. Pendant que nous serons en train de parler de l'église, Tango to ko lobela na tina ecclesia. qui est ton corps, Ozali nzoto na yo. Père, Tata. délivre, Kangola. oriente, Pesa nzela. transforme de vie. Bongola bomoi. Et je le crois de tout mon cœur. Penda ni miango na motema na ngamo. Tu le feras avec nous. Yo ko sala longo na biso. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui vit à jamais? Ah betela maleki nguya to sokoko. Prenez place. Ovandi sike zwami yo. Je suis tellement dans la joie d'être au milieu de vous. Na to disemi na sengo ya kozala kati na bino. Et je dirais merci à l'homme de Dieu, le pasteur Nakopesa pe matondo na mobateli pate. Kalamba, parce qu'il a accepté Mobateli kalamba pa tandimi. de pouvoir nous accorder ces grands privilèges indispensables. Po tandimi ko pesa libaku monene ope malamu. C'était dans les plans du Seigneur. Ezaki na mabongisi ya nkolo. La parole nous dit rien ne peut arriver qu'il soit auteur. Ah malobelo bete moko te ko koma soki azali moboku Dieu na avait ngote. déjà prévu ces moments. Nzambe deja bongisa kitango oyo. Merci l'homme de Dieu. Matondo moto na Nzambe. Je dirais aussi merci au collège des serviteurs des anciens de cette église. Ah pesa pe matondo mingi pa bato bakambi na ecclesia oyo. Merci aux intercesseurs. Ah matondo pe na balombi o C'est bakonda grâce à vous kawa. que nous sommes ici. Pambate tozali awa. Parce que j'étais épuisé, fatigué chez moi. Pambate na lembaki na ndaku. J'ai tellement travaillé la semaine passée. Mosala ezaki mo mingi na poseleki. Alors on est arrivé déjà vers 16h. Je me disais, est-ce que j'irai ou pas? Kokoya deja ngonga 16 na bina ko kende tote. Le corps ne répondait pas bien. Zote ezalaki basu malamu Et te. Dieu m'a dit, réveille-toi Ah Nzambe abisinga lamuka et pars. pe kende. Je bénirai mon peuple. Na ko pambola. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Alléluia. Le rôle de l'église dans une nation. Etinde ecclesia na ekolo moko boye. C'est ça le libellé que nous allons tenter de cogiter avec vous. Yango ne moto alika moto sengeli kolobelongo na bino. Le rôle de l'église dans une nation. Etinde ecclesia na kati na ekolo moko boye. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Na buku ya Mathayo mokaponango ya 16, le verset 15 litangi ya 15 jusqu'au verset 19e, kino na litangi ya 19, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ wana nde kolo Yesu Masia, va prononcer ces vocables qu'on appelle ecclésia. wana nde koloba maloba oto be ecclesia. Il a fait sortir 4 vérités fondamentales Abimisaki ba bosolo 4 na tina likombo wana. parce qu'il avait posé la question à ses disciples Pamba tatunaki motune pe ba yekoli na ye. pour savoir ce que les gens disaient à son sujet. Pona o batu banalo bana tina na ye. Il y a eu une réaction mitigée. Ezaki na kokamwa ya batu. Pour les autres, tu es l'un des prophètes. Pona mosusu babi ozali moko basakoli. L'un des prophètes, cela veut dire tu es Esaïe, tu es Michée, tu es Naou. Engolo bozali Nauma Esaïe to Miché. Et enfin, il a rétroqué Pe abo alobelaki bango pour boye. dire à ses disciples, Pona koyebisa ba yekoli na ye. mais vous, que pensez-vous de moi? Bongo bino bozolo banini na tina na ngai. Et j'attire votre attention, s'il vous plaît, ce soir. Nazobenda likebi na bino mingi mingi na pokwa lelo. Parce que la réponse de l'apôtre Pierre Pamba te eyano toma petelo. permet au Seigneur de dégager 4 principes fondamentaux Et puis si nzela na kolo abimisa 4 otaki bomo beaucoup. en parlant sur l'église. Na tina na ecclesia. Il dit, toi, Alobi yo vous mes disciples. bino ba yekoli nanga. L'apôtre Pierre a répondu, Toma petelo lo yanoli. tu es le Haben Elohim, Ozali nzambe na nguya mokeli. c'est-à-dire fils de Dieu. Ozali mwana na nzambe. Alors si cette parole, Na liloba wana. Christ va faire sortir 4 éléments. Yango tina Yesu abisi ba 4 vérités. Il dit, tu es Pierre, Alobi ozali petelo. la première vérité. Wana nde bosola liboso. La deuxième vérité, Ya mibale. sur ces rocs. Na libanga wana. La troisième vérité, Ya bosola misato. je bâtirai. Na kotonga. La quatrième vérité, Pe bosola suka. mon église. Ecclesia na ngai. Donc 4 expressions sont sorties de la bouche du Seigneur. Wana maloba 4 ebimaki na monoko ya nkolo. Tu es Pierre, Ozali libanga. sur ce roc, Na libanga wana. je bâtirai Na kotonga. mon église. Ecclesia na ngai. Cela veut dire quoi? Yange nyele. Tu es Pierre, Ozali libanga. c'est-à-dire Petros Libanga. en grec, Na grec. qui veut dire le petit.
petits cailloux. wana ezali mabanga mikie Mais sur ces rocs, na libanga monene le pétra, wana libanga monene la révélation, wana bofungwami le rocher, wana libanga je monene bâtirai mon église. na kotonga église na ngai. Alors nous ne pouvons pas parler du rôle de l'église dans une nation tokosanga te kolobela etina église na ekolo si nous n'arrivons pas d'abord à identifier quand est-ce que l'église est née. soki toyebi te ntango nini église ebotamaki. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? nazolobela moto moko na poko lelo Parce que quand Jésus-Christ avait dit, ntango yesu masi alobaki tu es pied ozali libanga sur ce roc, na libanga je monene bâtirai mon église. na kotonga église na ngai. L'église n'était pas encore née. wana église ebotamaki nanu te Mais le mot église existait bel et bien. mais kombo église ezalaka uta kala. Vous savez que nous avons deux testaments. tozali na babuku mibale Il y a l'Ancien Testament ezali na buku ya kala et le Nouveau Testament. mpe buku ya sika. Le mot ecclésia kombo tobengi église dans l'Ancien Testament existait. na boyokani ya kala mpe ezalaki. Lorsqu'on parlait de l'ecclésia, ntango la église comme l'Ancien Testament a été écrit dans la langue grecque, ndenge hébreu, boyokani ya pardon, kala ekomamaki na monoko ya babayebele dans la langue hébraïque, na monoko ya babayebele le mot ecclésia, kombo tobengi église c'était Kaal. ezalaki kaal. Il y a plusieurs d'autres mots synonymes, eza mpe na bakombo mosusu ekokai nango mais le terme principal c'est Kahal. mais kombo ezalaki na motu ezalaki kaal. Le mot Kahal kombo tobengi kaal dans l'Ancien Testament est utilisé précisément sur ces trois aspects. na boyokani ya kala ekomami na makambo misato. Premièrement, ya yambo quand Israël est sorti de l'Égypte, ntango israele ebimi na kati ya ezipito c'est là où dans le livre de Deutéronome, wana na buku ya deutéronome chapitre 9, na litangi ya 9 le verset 10e, litangi ya zomi on parle du terme Kaal, baolobela kombo abengi kaal. c'est-à-dire ensemblé, wana ezali lisanga rassemblement. wana lisanga bato. Or, Israël, dans Deutéronome chapitre 9, le verset 10, wana israele na mokanda deutéronome mokapo nango ya 9 vient d'être délivré. wana bakozwa bokangolami. Cela veut dire quoi? yango elimbi On ne peut pas parler de Kaal bakolobela kaal te sans l'exécution de l'agneau immolé. kozanga koboma mona na pa te. Donc Israël devient Kaal israele akomi au kaal moment où l'agneau est exécuté. ntango mwana na pa te babomi ye. Nous sommes dans Exode 12, toza na buku ya bobimi mokapo ya zomi na mibale le verset 1er litangi ya yambo jusqu'au verset 13e. kino litangi ya zomi na misato. C'est là où le Seigneur nous montre wana kola azotalisa biso le processus directeur wana mabongisi esalamaki qui amène dans ce vocable qu'on appelle Kaal. ozomema biso na maloba tobengi kaal. C'est-à-dire église, dit seulement Otobengi église, ecclesia. ensemble. wana lisanga bato. Alors comment les choses se sont déroulées? ndenge ni makambo esalamaki. La parole nous dit on devait prendre l'agneau le 10e jour. komia biso bengi azomona na pa te mokolo ya zomi. Nous sommes dans Exode chapitre 12. toza na buku ya bobimi mokapo ya On zomi na devait mibale prendre l'agneau le 10e jour. esenge bazomona na pa te mokolo ya zomi. Et lorsque vous lisez religieusement Exode chapitre 12, soki otangi wana na bosindo mingi vous vous conviendrez avec moi. okososela elongo na Il ngai. y a eu aussi les caractéristiques de cet animal. ezalaki bino lolenge nyama wana esengeli azala L'agneau sans défaut, azanga mbeba mâle, aza mobali âgé d'1 année. azalaka na mbula moko. Donc l'agneau sans défaut, mwana na pa te azanga mbeba mâle, aza mobali âgé d'1 année, aza na mbula moko qu'on devait arrêter le 10e jour. oyo esengeli bakanga ye mokolo ya zomi. Et quand vous lisez la suite de l'Exode chapitre 12, soki otangi makomi wana na nsima nango il y a d'autres informations que Dieu vient d'ajouter. eza mpe na bansango mosusu nzambe abakisaki Parce qu'il voulait voir Israël comme Kaal, akanga mona israele lokola eglise ya lisanga bato comme une assemblée, lokola lisanga afin de proclamer ses oracles au milieu des nations. yambo ete aloba maloba na kati na ekolo. Alors l'agneau qui a été arrêté le 10e jour mwana na pa te bakangaki mokolo ya zomi devait être examiné esengeli batala ye malamu avant son immolation. yambo ete baboma ye Le 11e jour, mokolo ya zomi na moko le 12e mokolo ya jour, zomi na mibale le 13e jour, mokolo ya zomi na misato le 14e jour, mpe mokolo ya suka entre le deux soirs, na babutu mibale na c'est katikati là où l'agneau wana mwana na pa te a été exécuté. babomi ye. Donc quand l'agneau est exécuté, ntango mwana na pa te abomi ye Israël sort de l'Égypte. wana israele abimi na kati ya ezipito Et en ce moment, mpe na ntango wana Israël devient Kahal, mpe israele ekomi lisanga c'est-à-dire l'ensemble. wana ekomi lisanga Église, eklesia rassemblement. lisanga ya Donc bato. nous comprenons, tososoli ete c'est la mort de l'agneau ezali kufa
kufa ya mwana qui pate ordonne, ozopesa nzela qui permet ozopesa nzela au peuple na libota d'être bazala l'église. lisanga to ecclesia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazolobela moto moko Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko no C'est pour cela que je suis en train de vous amener dans la compréhension. yango nazobema bino na likebi makasi Tu es Pierre, ozali libanga sur ce roc, na libanga monene je bâtirai nakotonga mon église. ecclesia na ngai 4 informations. wana basango 4 Parce qu'il y avait une mission. po matela kine tinda Et l'église que Jésus-Christ allait bâtir, o ecclesia yesu alingaka tonga et celle-ci devait accomplir sur la terre. pe yango esengelaki kokisana na mabele Mais qui parlait? na nani abanda koloba Parce que je viens de l'Ancien Testament, na ye na boyokani ya kala on voit qu'il n'y a pas Kaal, babi wana lisanga bato il n'y ezali a te pas l'assemblée wana lisanga eza te sans la présence de l'agneau. kozanga mona na pa C'est te l'agneau ezali mona na pa qui te permet ozopesa nzela au peuple libota de puis se réunir, de basangana rassembler, basangana afin yambo ete d'exercer une mission. basala etinda moko boye Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Mais qui parlait là à ce nani abanda moment-là? koloba na ntango wana Parce que celui qui parlait moto abanda koloba a deux faces. azali na bilongo mibale Les autres, on l'appelait fils de Marie. bato so nobeli mwana na maria Mais le prophète Jean-Baptiste, me mosakoli yohani mobatisi lorsqu'elle a vu ntango ya moni ye dans Jean chapitre 1er, na buku ya yohani mokopa liboso depuis le verset 28 na litangi yango 28 jusqu'au verset 29e, kino litanga 29 et qu'est-ce qu'il a dit? nini alobaki Voici l'agneau de Dieu wana mwana na pa te na nzambe qui ôte le péché wana longo na masumu du monde. na mokili Alors s'il est l'agneau, soki azali mwana na pa te il doit être arrêté esengi bakanga ye comme l'agneau en Égypte. lokola mwana na pa te na esipito Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko S'il est l'agneau, soki azali mwana na pa il te doit normalement esengeli ete être mal. azala mobali Parce qu'en Égypte, mpo mate na esipito l'agneau qui a permis au peuple d'Israël de sortir mwana na pa te apesaki etinda bana israeli babima était mal, azalaki mobali sans défaut, kozanga mbeba âgé d'une année, azalaki na mbula moko et par sa mort, mpe na nzela kufa on na ye peut parler de Kaal. bakolobela lisanga ekosalama Par sa mort, na nzela kufa na on ye peut parler des rôles d'Israël sur toutes les nations du monde. bakolobela etinda israeli na mokili mobimba na mabele Alors quand Jean-Baptiste l'a présenté étant l'agneau, ntango yohane mobatisi atelisi lokola mwana na pa te et ce qui a été, mpe oyo ezalaki c'est ce qu'il sera. yango ekozala Il a été arrêté exactement comme l'agneau fut arrêté en Égypte. ye akangamaki kaka lokola mwana na pa te akangamaki na ezipito Oui, l'agneau a été arrêté. mwana na pa te akangamaki iyo Mais en Égypte, me na ezipito avant l'exécution de l'agneau, yango te bomo mwana na pa te il y a 4 jours d'observation ezalaki mikolo 4 esengi batala ye où on malamu doit regarder. oyo esengi batala Est-ce que c'est dans cet homme, dans cet animal, estce na nyama oyo il y a des défauts? estce bambebe Parce ezali que quand il va être exécuté, bate ntango bakoboma ye le peuple sortira de l'Égypte, libota kobima na ezipito commenceront à exercer la mission de Dieu. mpe bana kosala etinda ya nzambe Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Est-ce que j'annonce la bonne parole? nazoteya liloba malamu Oh, quand Jésus-Christ a été arrêté, ntango yesu masi akangamaki avant son exécution à la croix, yango te abomani ekulusu il a été examiné exactement comme l'agneau en Égypte. ye atalamaki kaka lolenge moko batalaki mona na pa te na ezipito Il a passé par Anne, ye alekaki epa ana qui était le sacrificateur. azalaki moto mombeka moko Il a vu Jésus-Christ, ye amoni yesu masiya il a dit dans cet homme, abi na moto oyo il n'y a pas de défaut. mbebe eza te Ça c'est magnifique. ezali Et kokamwa quand il a quitté Anne, ntango aloki epa ane il est allé chez Caïphe, akepa kaive qui était aussi le prêtre. ye mpe azalaki mokambi Il a regardé, ye atali il dit dans cet homme, abi na moto oyo il n'y a pas de défaut. mbebe eza te Mais c'est pas encore fini. esili na wana te Parce que l'agneau ne peut pas être exécuté les 12e jours. mpo mate mona pataka koboma mete mokolo ya zomi Il mibale faut le 13e esengeli mokolo ya zomi et le misatu 14e mpe jour. mokolo ya suka C'est pour cela, yango nde lorsqu'on a présenté Jésus ntango baye na yesu masiya devant Ponce Pilate, liboso ya ponce pilate a regardé Jésus. atali yesu Il masiya dit dans cet homme, abi na moto oyo il n'y a pas les défauts. mbebe eza te Mais il y a une autre personne, eza mpe na moto moko lui aussi devait l'examiner ye mpe esengelaka tala ye malamu avant qu'il monte à la croix yango eta mata na ekulusu et de nous donner la mission. mpe apesa biso tinda C'était qui? ezalaki nani Hérode. erode Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Donc, 4 personnages bato mi 4 wana ont examiné oyo Jésus-Christ. batalaki yesu malamu Ils ont dit, balobi ete dans cet homme, na moto oyo il n'y a pas les défauts. mbebe eza te Dans cet homme, na moto oyo il n'y a rien. eloko moko te Il doit être exécuté. esengeli baboma ye kaka Donc quand Jésus monte à la croix, ntango yesu masiya mati na ekulusu c'est la réponse de plaire de l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. ezali eyano ya toma yohani na buku ya emoniseli
Parce que la question a été posée. po matemo tune tuna maki Qui est digne nanga sana makoki d'ouvrir les livres ya kofungola mokanda et de rompre les sceaux? pe atanga yango On malamu nous dit dans les ciels, babi na lola sur la pe terre, na mabelawa sur la terre. pe na se Et mabele d'où est venu Jésus? yesu awutaki wapi Parce qu'on dit dans le ciel, babi na lola sur la terre, na mabele sous la pe terre, na se ya mabele personne n'était capable moto moko azalaki na makoki te d'ouvrir les livres ya kofungola et de mokanda rompre les sept pe sceaux. atanga Mais yango d'où était-il venu? we awutaki wapi Parce que lui-même a dit dans Jean chapitre 3, ye moko abaki na buku ya yohane mikapa le misato verset 13, na mokanda yango zobe misato personne n'est monté au ciel moko te abata na lola si ce n'est celui qui descend du ciel, soki taka moto akiti na lola te le fils de l'homme qui est dans le ciel. mwana na moto aza na lola Mais dans l'Apocalypse chapitre 5, me na buku emoniseli mokapo ya on 5 dit dans les ciels, babi na lola sur la terre, na mabele sous la terre, pe na se ya mabele personne n'était capable. moto moko azalaki na makoki Mais c'est très compliqué. eza kokamwa Non, ce n'est pas compliqué. eza makoki Parce que dans la Bible, po mate na biblia il y a le ciel comme l'espace que nous voyons. eza na mapata lokola tomonaka oyo Il y a le deuxième ciel eza mpe mapata mibale et il y a le troisième pe ciel. eza mapata misato Donc quand on dit dans le ciel, ntango bino mapata sur la terre, na mabele sous la pe na terre, se ya mabele cela veut dire quoi? engeloba nini Dans la création, na ekelamu dans la création, na bikele oyo dans l'humanité, na boboto boyo personne ne pouvait ouvrir les livres et rompre les sceaux. moto moko taka kofungola mokanda mpe atanga Est-ce yango que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Pourquoi? mpo na nini Dans le livre de Psaume 49, na buku ya nzembo mokapo nango 49 le Psaume 49, le verset 7 à 9, ana buku ya nzembo mokapo 49 on nous dit, balobi aucun homme ne peut racheter l'âme de son frère. moto moko taka kosomba molema ya moninga na ye to ndeko na ye Aucun homme moto moko te peut racheter akoki kosomba l'âme de son frère. molema ya ndeko na ye Pourquoi? mpo na nini Parce que depuis le péché dans le jardin d'Éden, pamba te wuta etumbu na elanga edena et le péché d'Adam avait touché tous les êtres humains. lisumu adamu esimaki mokili mobimba C'est ce que Romains 5, yango buku ya baloma 5 le verset 12-18 nous dit. litangi ya zomi mibale kino na 16 oyebisa biso Par un seul homme, kaka na moto moko le péché est entré dans le monde. lisumu ekoti na mokili Et le péché a touché tous les êtres pe humains. lisumu esimbi bato mokili mobimba C'est-à-dire, engeloba même la création, le ciel attend jusqu'à présent la rédemption. ata mabele ezozela bokangola mito lisiko Est-ce que vous le connaissez? aske oyebi yango C'est ce que Romains 8, les versets 22 à 23. yango buku ya baloma mokapo ya 8 ezoyebisa biso Dans Romains 8, les versets 22 à 23, buku ya baloma mokapo ya 8 on nous dit que la terre aussi attend l'adoption et la rédemption. pamba te mabele mpe ezozela lisiko À cause du péché d'Adam, na ntina lisumu ya damu le sol a été maudit. mabele elakelamaki mabe C'est ce qui s'est passé dans Genèse 3. yango elekaki na buku ya ebandeli mokapo ya misato Dieu a maudit le sol. akolo alakelaki Donc mabele quand on dit dans le ciel, tabi na ce likolo n'est pas le troisième ciel, ezali na lola misato te c'est la création. ezali bikelamu Donc dans la création, na kati na bikelamu aucun homme moto moko te a le pouvoir aza na makoki de racheter, ya kosomba de sauver. ya kobikisa Il fallait qu'il soit l'agneau. ezali ezala mwana na pa te Voilà pourquoi en Égypte, yango na ezipito l'agneau était mâle. mwana na pata azalaki na mobali alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Je nous amène vers notre mission. nazomema biso na etina na biso Il est important que nous saisissons ces choses. ezali ntina mingi tosimba makambo oyo Si l'agneau était mâle, soki mwana na pata azalaki mobali ceci nous renvoie dans la notion de l'approche parent. yango ozomema biso na ntina etali boto bazali pembeni na tata na ye Dieu, pour nous sauver, nzambe mpo tabikisa biso devait prendre la forme humaine en Christ esengeli azwa lolenge ya moto kati na yesu afin de nous ramener en lui-même. mpo tamema biso epa na ye moko Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Donc quand il monte à la croix, ntango amatina ekulusu l'apôtre Jean nous dit, toma yohana ezi biso qui est digne? nani aza na ntina Non, c'était l'ange puissant. mwanje mete Qui ezobisa est digne d'ouvrir les livres naza makoki kofungola buku et de rompre les sceaux? mpe atanga yango mozindo nango Pendant qu'il plairait, ntango azolela c'est l'un des 24 veillards qui lui dira, ezalaki moko bapaka nde yebisi ye ne pleure point. kolela lisu te Voici tala les lions de la tribu de Juda. akosi na yuda On présente le lion, batasi kosi mais ce n'est pas le lion qui est parti. ezali kosi te akendaki C'est l'agneau ezali mwana na pa qui te est allé. oyo akendaki Est-ce que vous comprenez? ososoli Donc quand on parle de l'église, ntango olobela eklesia tu es Pierre. ozali libanga Sur ce roc, na libanga monene je bâtirai nakotonga mon église. eklesia na ngai Donc c'est à partir de la croix ezali na ekulusu
que l'église a été bâtie. Comment Comment l'église a été bâtie? l'église Quand Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, étant l'agneau véritable, toi et moi, on était liés à sa mort. C'est pour cela, il y a 4 expressions qui sont liées à sa mort, qui nous associent bien sûr à sa mort. Être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, et s'asseoir avec Christ. Je vous pose la question, Église. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, tu étais là physiquement? Physiquement, tu n'étais pas là. Mais la présence de Dieu, tu étais à la croix avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la présence de Dieu, tu étais avec lui. C'est pour cela, lorsque vous lisez Apocalypse 5, dans le verset 8 à 10, la parole nous dit, par son sang, il a racheté des hommes. Vous voyez là où l'église a été bâtie, là où l'église a été bâtie, par son sang. Donc lorsqu'on parle d'ecclésia, il y a une différenciation avec les termes akal. La différenciation, c'est dans quel niveau? Bien sûr, le mot église existait dans l'Ancien Testament. Mais nous, lorsqu'on parle de l'église, on voit d'abord 2 choses. C'est le rassemblement des vivants et des morts qui sont sauvés en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on parle de l'église, c'est le rassemblement des vivants et des morts. Donc les vivants et les morts sont dans un seul corps qu'on appelle le corps de Jésus-Christ. Mais c'est ce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13, il dit au son de la trompette, les morts en Christ et les vivants, nous irons à la rencontre de l'époux. Donc quand on parle de l'église, c'est une assemblée cosmopolite où on voit les vivants et les morts sont réunis dans un seul corps. C'est le corps de Jésus-Christ. C'est pour cela l'église a 2 dimensions. Dans la première dimension, c'est la dimension invisible. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est dans la dimension invisible. Dans sa dimension invisible, c'est là où on peut parler de ces 4 expressions que je viens de citer. Crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, s'asseoir avec Christ. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais l'église qui est née à partir de la croix n'est pas seulement, elle n'a pas seulement l'aspect invisible où on voit les morts et les vivants dans le corps qu'on appelle Jésus-Christ. Elle a aussi la dimension physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans sa dimension physique, il s'agit de vous et de moi. Et dans le texte d'Apocalypse 5, je retourne là-bas, où la parole dit dans les versets 8 à 10, on peut aller jusqu'au verset 11e. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les nations. Il les a fait un royaume de sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Là, c'est l'église dans sa dimension
visible. C'est là où on peut parler des rôles de l'église dans une nation. Mais dans sa dimension invisible, là nous voyons les rachats, le travail qui a été effectué à la croix. Parce que l'agneau a été immolé. Et quand l'agneau est immolé, Israël n'est plus sous contrôle de Pharaon. Qui gère le peuple d'Israël? C'est Dieu. Par la colonne de nuée et par la colonne du feu. Qui dirige le pas d'Israël? C'est Dieu qui commençant à diriger le pas de son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu va confier la mission au peuple d'Israël. Quel était le rôle d'Israël dans l'Ancien Testament? Après la mort de l'agneau, c'est de proclamer l'unicité absolue de Dieu au milieu de toutes les nations. Deutéronome chapitre 6. Le verset 4 à 6. Où il a dit Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad. Donc Dieu donne la mission à Israël, ombre de l'église, racheté de l'Égypte, de proclamer l'unicité absolue au milieu des nations. Parce que Dieu n'avait pas choisi les nations. Michée chapitre 4 le verset 5, où la parole nous dit chaque nation marchait au nom de son Dieu. Michée 4 5, chaque nation marchait au nom de son Dieu. Mais le Dieu véritable, dans Romains chapitre 9, le verset 4 à 6, où il est écrit les alliances, le patriarche, les cultes, l'adoption, la gloire était pour Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez comment les nations étaient écartées. Dieu a choisi Israël. Israël devient l'ensemble de Dieu par la mort de l'agneau. Et Dieu va confier la mission au peuple de proclamer l'unicité absolue. Il y a un seul Dieu. Tous les dieux là sont faux. Il y a un seul créateur. Je vous renvoie dans Ésaïe 43, 44, 45, 46, 47, 48. Commencez dans le livre d'Ésaïe, à partir même du verset 40 à 48. Lisez cela. Vous allez voir que le Dieu Tout-Puissant disait au peuple d'Israël, avant moi, après moi, il n'y en aura pas d'autre Dieu. C'est moi le créateur. J'ai fondé la terre. Je suis le Saint. Est-ce que vous comprenez? Donc par la mort de l'agneau pascal, le peuple sont libérés. Quand Israël est sorti de l'Égypte, tout était avec eux. En termes de l'or, en termes de la gloire, en termes de bénédiction, Dieu les avait tout donné. Écoutez-moi très bien. Dieu nous a donné tout à partir de la croix. À travers la mort de Jésus-Christ. Église, écoutez. Vous avez un rôle à jouer. À travers la croix, tout ce que nous cherchons par des jeûnes, par des prières, nous l'avons d'abord réussi à travers la croix. Colossiens chapitre 2 le verset 10. L'apôtre Paul a dit, nous avons pleinement en Jésus-Christ,
Nous avons pleinement en Jésus-Christ. Vous cherchez la guérison? C'est en Jésus. Les mariages? En Jésus. La prospérité? En Jésus. L'élévation? En Jésus. Mais pourquoi ces choses ne se réalisent pas en nous? C'est parce que nous manquons un élément. C'est ton rôle sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton rôle sur la terre. Parce que dans notre pensée, nous croyons beaucoup plus aux démons de famille. Nous croyons beaucoup plus à la sorcellerie. Nous croyons beaucoup plus aux liens familiaux. Ce sont des choses vraies qui existent. Mais j'aimerais vous rappeler, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Parce qu'il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Je m'explique. Il y a une vie avant l'Égypte et une vie après l'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Non, tu n'as pas bien compris. Il y a une vie avant l'Égypte et après l'Égypte. Parce que Israël, quand était dans l'Égypte, quelle était leur vie? La souffrance, les travaux serviles, Pharaon dominé. Mais quand l'agneau est immolé, quelle était leur vie? La parole nous dit Israël est sorti avec des grandes richesses. Qu'est-ce qui a mené l'abondance? Qu'est-ce qui a mené la bénédiction? Qu'est-ce qui a mené l'or? C'est l'agneau immolé. Ta victoire commence à partir de la croix. Ta bénédiction commence à partir de la croix. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton élévation découle à la croix. Quand l'agneau est immolé, le peuple a reçu pleinement en Dieu. Pendant les jours, pendant la nuit, Dieu était avec le peuple. Pendant les jours, pendant la nuit, Dieu s'occupait de son peuple. Il y avait la manne, il y avait l'eau. Dieu a protégé le vêtement du peuple dans le désert. Alléluia. Amen. Mais il y avait un rôle que Israël devait faire. Proclamer l'unicité absolue. Un seul Dieu. Parce que toutes les nations marchaient au nom de leur Dieu. Les promesses étaient pour eux. La gloire était pour eux. Les changements étaient pour eux. Frères et sœurs, et si longtemps que vous ne comprendrez pas votre rôle sur la terre, tu ne peux pas recevoir pleinement en Jésus. Parce que j'aime bien ces deux passages. Dans Colossiens 2:10, Paul nous dit, nous avons pleinement en Jésus. Mais tu peux me dire, mais pourquoi je ne me marie pas? Mais pourquoi il y a des problèmes? S'il y a un problème, c'est parce que tu n'as pas compris ton rôle. Je vais t'expliquer bientôt là. Parce qu'en ayant connaissance sur ton identité, quand l'agneau est immolé, Israël avait une nouvelle identité. Il ne pensait plus au pharaon. Il ne pensait plus aux démons de l'Égypte. Leurs pensées étaient focalisées vers Dieu. Ce Dieu qui était leur pourvoyeur, leur protecteur. Pourquoi? Il les avait choisis. Est-ce que Dieu t'a élu avant la fondation du monde? C'est ce que Paul a dit. Il nous a élus avant la fondation du monde. Quel est votre rôle sur? Pourquoi l'église existe? C'est toujours pour combattre contre les démons. C'est pour demander à Dieu par l'agneau. Nous avons pleinement. Ça c'est la première vérité. Et j'aime aussi les textes de 2 Corinthiens 1:20. 2 Corinthiens 1:20. Paul nous dit ceci. En ce qui concerne les promesses, lui-même a dit oui.
à ta bénédiction. Oui. À ton élévation. Oui. À ta guérison. Toutes les promesses sont en lui. Donc Dieu n'a pas d'abord besoin que tu pries pour qu'il te donne. Il n'a pas encore besoin que tu gênes pour qu'il te donne. C'est ce que Jésus a dit. Avant que vous ouvrez votre bouche, votre Père sait. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter cela? C'est parce que nous avons perdu le rôle pour lequel nous sommes sur la terre. Alors Paul nous dit, en ce qui concerne les promesses, toutes les promesses sont en lui. Guérison, prospérité, bénédiction, élévation, gloire en lui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit oui. Oui pour ta guérison. Oui pour ton miracle. Je l'ai fait à la croix. Lisez très bien 2 Corinthiens 1:20. Il n'a pas seulement dit oui, mais dit amen. Amen. Que veut dire amen? Qu'il en soit. Mais tu dis, bon, il a tout fait. Mais pourquoi les choses ne bougent pas? Parce que tu as perdu ton rôle. Tu as perdu ton rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans notre pensée, lorsqu'on dit l'église, c'est d'abord combattre, c'est d'abord prier, c'est d'abord gêner. Non! Vous avez déjà pleinement en Jésus. Ça c'est la croix, l'œuvre achevée. Mais l'apôtre Paul a ajouté un élément fort. Romains 8, le verset 32. Il dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son fils, il nous ramène sur l'agneau immolé. Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour toi et pour moi. Regardez la suite. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous. Comment? Il s'étonne. Comment? Le Seigneur ne peut pas t'accorder la guérison. Comment le Seigneur ne peut pas t'accorder le mariage? Comment le Seigneur ne peut pas t'accorder le miracle? Parce que dans l'Ancien Testament, après la mort de l'agneau, il les a tout donné à travers l'agneau. Dieu continuait de donner à Israël progressivement. Quand le peuple était dans le rôle pour lequel Dieu les a appelés. Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Vous voulez vivre toutes choses avec Christ? Rentrons dans le rôle. Quel est le rôle de l'église? Parmi les nations, il n'y a que 4 rôles majeurs, ou les 4 raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre. Oui, il y a quelqu'un aussi peut dire 5, 6, 7. Mais pendant que j'examinais ce thème, je priais. Dieu m'a donné 4 raisons pour lesquelles qui constituent le rôle de l'église sur la terre. En respectant ces 4 raisons, vous allez vivre la réalisation de la croix où Dieu nous a donné pleinement en Jésus, où Dieu nous accordera toutes choses avec Jésus. Quel est ce rôle? La première des choses, l'église que nous sommes, Dieu nous a laissé sur la terre pour conquérir le monde par la proclamation de l'évangile de la croix. Vous voyez, votre rôle n'est pas seulement de combattre, toujours de prier, papa prie pour moi.
Votre rôle, c'est de conquérir le monde par la proclamation de l'évangile. Comment le mois termine, vous n'avez rien gagné comme une âme. Moi, dans mon église, le frère qui m'interprète, il prie avec moi. Je vous dis, moi-même, je gagne par dimanche 4 et 5 personnes. Est-ce que vous comprenez? Parce que je comprends le rôle. Dieu m'a tout donné à la croix. Mais si je veux que Dieu puisse m'accorder d'autres choses, je dois remplir mon rôle. Ce n'est pas Maombi, c'est bien. Parce que Jésus a dit en priant, ne multipliez pas de paroles vaines. Tu peux faire Maombi, Mangengengel ou Zizi là. Seigneur, tu m'as laissé. Tu es où dans ma vie? Dieu t'a laissé au milieu des nations païennes, c'est pour présenter l'évangile. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Il dit Seigneur, en dépit de mes souffrances, en dépit de mes combats, j'ai compris mon rôle. Tu m'as tout donné à la croix et tu me donneras encore. Mais comment? Lorsque j'ai rempli mon rôle. Parmi nous, bientôt c'est la nouvelle année. Combien d'âmes que tu as gagné dans cette église? Moi je suis en train de faire le bilan moi-même. Donc ça fait dans 3 mois j'ai gagné plus de 40 personnes moi-même. Est-ce que vous comprenez? Dans 3 mois, moi-même, j'ai gagné 40 personnes. Mais regardez, toi dans 3 mois, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Zambena lukana lo sambo. Yahweh tomba mananoué. Yesu yoza wapie. Même Jésus-Christ dit, mais est-ce que ces gens ils comprennent? Est-ce que ça là? Il y a de la joie au ciel. Lorsque une âme. Alléluia. Donc, quand je suis en train de remplir mon rôle sur la terre, une âme est sauvée. Il y a eu le silence au ciel. Michael vient. Gabriel vient. Mais qui a dit ça? C'est Jésus, non? Vous aimez Jésus? Vous lui demandez. Lisez Luc chapitre 15, verset 1er à 7. Il y a de la joie au ciel. Lorsque un pécheur se répand, examinons notre vie. Combien d'âmes que tu as gagné? Combien? Mais regardez de jeûnes et de prières. Tu cherches quoi? Dieu bénis-moi. Tu cherches quoi? Dieu délivre-moi. Tu cherches quoi? Dieu ouvre. Non, 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 non. Dieu récompense parce que la parole nous dit il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. J'étais parti à Matadi. Il y a cela 2 ans, je pense. L'un de mes enfants dans la foi avait commencé l'église. Dans cette église-là, j'étais presque 100, je crois 110 personnes. Il a entraîné l'église par des prières de jeûne, c'est bien. Mais depuis qu'on a commencé, comme si on nous a dit il y a des gens qui ont placé des choses dans l'église, il n'y a pas la croissance, tout qu'on sort. Il m'a donné la révélation. Je lui ai dit, pasteur, permettez-moi de te dire la vérité. Tu mens. Ah, papa, la maman, je dis tu mens. Parce que l'église a deux dimensions. C'est le corps mystique de Jésus. Que tu es là, c'est Jésus qui vit en toi. Hey. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Non, papa, oui, il vit en nous. Mais le démon existe. Il laissait tomber. Éphésiens 1, le verset 20 à 23. Jésus est le chef des démons. Et le chef des principautés. Il a pris la domination, a donné à l'église. J'ai dit, si ton église n'avance pas, tes fidèles sont des fainéants. Ils n'ont rien compris de l'église. Pour eux, ce sont les prophéties que tu donnes. Ce sont des prières.
Laisse-moi le temps d'enseigner l'église. J'ai enseigné l'église. Mon frère, on avait fait une âme pour le Seigneur. Chaque dimanche. L'autre dimanche là, on était 110. Il y en a qui ont invité 2, qui ont invité 3, 4. On est allé plus de 200 et quelques personnes. Je lui ai dit, où est Satan? Où sont les démons? La prophétie. Non! Parce que les gens n'ont pas compris le rôle. C'est nous-mêmes les pasteurs, nous rendons les fidèles fainéants. Prière, jeûne, Seigneur, on doit le faire. Mais la priorité, chaque semaine, je dois examiner ma vie chrétienne. Est-ce que je gagne une âme pour le Seigneur? Si tu veux que Dieu ouvre des portes pour toi, que Dieu t'accorde l'abondance, que tu as réussi à la croix, et si tu veux que Dieu puisse t'accompagner, travailler de mes amis dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Examinons. Nous sommes chrétiens pendant combien d'années? Pendant d'années? Combien? Non, ça fait combien d'années que tu es dans la vie chrétienne? Répondez tout le monde. Combien? 4 ans? 7 ans? 11 ans? Combien? 3 ans. 3 ans. Mais où sont tes âmes? Mais pendant 3 ans, tu as beaucoup gêné. Pendant 3 ans, tu as beaucoup combattu les sorciers. Pendant 3 ans, oh, ma vie n'avance pas. C'est ton problème. Moi, je suis en Christ. Avec Christ. Par Christ. Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni le combat, ni la famine, ni la tribulation. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Travailler pour Dieu. Comment tu peux faire 3 ans, 7 ans dans la vie chrétienne, en train de lutter chaque jour avec Satan? Mais où sont tes âmes? Et puis non, je suis l'église du Seigneur. Tu parles de l'église ou tu comprends c'est quoi l'église? Il dit, je bâtirai mon église. Le terme hébreu qui est là, c'est bana. Bana veut dire former, façonner, battu. Quand Dieu a bâti Adam dans le jardin d'Éden, lui avait assigné une mission. Il dit dominer, cultiver, assujettissez. Il lui a dit, écoutez, tu pourras. C'est ça l'église. Quel est le message que tu as reçu? Dieu déjà t'a formé à la croix. La parole nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ. Oui, les liens de famille existent. Mais moi, ma vie est cachée en Christ. Prenez la décision ce soir. Chaque semaine, examine ta vie chrétienne. Tout ce que vous cherchez, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé sur la terre. C'est pour la conquête des âmes. Alléluia. Frère, moi je suis dans le désert. Parce que la marche dans le désert amène à la gloire. L'église, dans son rôle prophétique, qui consiste à gagner les âmes, il y a une finalité. Notre Cana, c'est l'enlèvement. C'est le tribunal de Christ. C'est le festin de noces de la nuit. C'est le règne millénium. C'est la félicité éternelle. C'est pour cela dans ma vie, je ne peux pas laisser toute une semaine sans gagner une âme pour le Seigneur. Même si les choses ne bougent pas dans ma vie, même je traverse des moments très compliqués, je me lève moi-même. Je vais prêcher, gagner les âmes. Et je vais finir. Le deuxième rôle de l'église,
c'est l'édification mutuelle. Chacun de nous a reçu un don spirituel. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. On nous dit chacun de nous met au service des autres le don qu'il a reçu. Tu as quel don? Oh, don ya kolamba. Tu as quel don? Don ya kotonga. Tu as quel don? Eh frère, on a vraiment. Tu as quel don? Non, l'église n'est pas vide. Quel est le don que Dieu t'a donné? Ça peut être les dons de la guérison, les dons de la prophétie, les dons de miracles, les dons de la diversité des langues. Comment tu as fait 7 ans dans la vie chrétienne? Tu n'as jamais expérimenté la puissance du don spirituel. Oh, ça fait partie des raisons d'être de notre existence sur la terre. Parce que si vous arrivez à repérer votre don, tu vas servir Dieu. Tu comprends donc que j'ai le don de la guérison. Au marché, il y a des malades. J'ai le don de la parole de connaissance. Je dois aller. Alléluia. Amen. Troisième raison. Avant la dernière raison. Le troisième raison ou le troisième rôle de l'église sur la terre, c'est de refléter le caractère de Christ. Vous priez, c'est bien. Est-ce que vous marchez dans la sainteté? Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous êtes saint devant Dieu? Beaucoup de nos frères qui prient, de nos sœurs, mais ils ne sont pas vrais. Répentez-vous ce soir. Dieu a besoin de tes faiblesses pour les transformer à sa gloire, pour sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le troisième rôle de l'église, c'est de refléter le caractère de Christ. Nous avons été sauvés à la croix. Dieu continue de nous sauver. Tu prendras la décision ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche pour aller évangéliser? Et le dernier rôle de l'église, c'est l'adoration. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Donc après la croix, quel est notre rôle au milieu des nations? Conquérir le monde par la prédication de la croix. 2. Mais au service des autres les dons que tu as reçus. 3. Imprimer le caractère de Christ en vous. Et 4. Soyez un adorateur. Même s'il y a la maladie, élève Jésus. Même s'il y a le combat, élève Jésus. Même s'il y a les difficultés, élève Jésus. Nous sommes debout en train d'acclamer pour le roi. Alléluia. Jésus le roi des rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, ton sang m'a libéré, Yahweh Nanga. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia, oh. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus la manne révélée. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons-nous tous. Alléluia.
sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Yemba, Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Alléluia, oh. Chumakidawani, Alléluia. Alléluia, oh. Masamba moyo. Alléluia. Alléluia, oh. Il continue à monter. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, oh. Et l'homme est mobile, Alléluia, oh. Jambe monene, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, oh. Jambe monene, Alléluia, oh. Telemana kembona, Alléluia, oh. Na pourquoi Alléluia, Alléluia, oh. Kobele la nani, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, oh. Jambe monene, Alléluia, oh. Il continue à monter, Alléluia, oh. Papa monene, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, oh. J'ai trois sujets à donner ce soir. Le premier sujet, nous allons d'abord les lever. Je ne sais pas là où Dieu t'a parlé. Peut-être quand tu écoutais le message, vous avez senti en vous l'amour de mes dieux. L'amour encore d'entrer dans la moisson. Tu as un rôle à jouer. Ta récompense est liée à Dieu. D'abord disons merci au Seigneur pour ces messages. Élève ta voix là où tu es. Du Seigneur, merci pour l'interpellation. Merci pour l'interpellation. J'ai compris mon rôle. Oui, tu m'as tout donné à la croix. Tu me donneras toujours. Mais tu m'as interpellé de prendre conscience, de gagner les âmes, de prendre conscience que je suis un adorateur, de prendre conscience de mon identité en Christ. Élève ta voix et dis merci. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus. Oh, élève l'agneau. Tu es élevé au-dessus de. Élève l'agneau, élève l'agneau. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Élève encore la voix, dis merci au Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé. Écoutez, nous avons pleinement en Jésus
C'est le deuxième sujet avant le dernier sujet. Je vous ai dit, quand l'agneau est immolé, Israël est sorti avec de grandes richesses. Par la mort de la croix, nous avons pleinement en lui. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Peut-être que tu dis, oh Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Dieu écoutera ta prière ce soir. Tu auras la réponse à ces problèmes. Commencez maintenant à parler à Dieu par rapport à ces problèmes qui dérangent ta famille, par rapport à ces problèmes qui dérangent ton mari, par rapport à ces problèmes qui tourmentent ta vie. Et après nous allons clôturer par les derniers sujets. Quoi que Yesu Elia sala kininyo poa koma ele